Cordiales salutations à tous ceux qui me regardent et les autres aussi. La Constitution suisse fêtant ses 175 ans cette année, une petite visite à l'exposition qui lui est consacrée au Musée national de Zurich s'imposait. Nous y voici donc. Le musée est de grande taille et il aborde de nombreux sujets. Se trouvant immédiatement à côté de la gare, son accès est super simple. Le déplacement en vaut donc vraiment la peine. Et voici la première version de la Constitution. Comme elle se trouve derrière un vitrage blindé, il est très probable que ce soit le livre qui a été présenté aux chambres fédérales, comme on l'a vu à la télévision. L'exposition présente toute une série d'objets dont le symbole a marqué l'histoire du pays et ses institutions. À part certains étendards, on peut même observer un casque à pointe. Étonnant. D'intéressantes explications relatives à la citoyenneté ou au passeport sont données sous une forme très accessible et ludique. Les droits civiques font aussi l'objet d'intéressantes explications. À cette occasion, il est rappelé qu'en 1992, Franz Weber avait voulu interdire les fours à micro-ondes. Depuis, la lutte s'est reportée sur la téléphonie mobile. Il est aussi question des citoyens qui causent quelques problèmes à la société. Ces personnes ne sont évidemment pas dépourvues de droits. L'exposition est très factuelle, mais l'opinion des concepteurs transparaît néanmoins dans certains tableaux. On l'observe par exemple dans les commentaires en écriture inclusive dont, en plus, on aurait pu soigner la mise en page. Cette écriture reste militante et n'a pas grand-chose à voir avec la Constitution à l'heure actuelle. Il est aussi question d'une enseignante genevoise qui, contrevenant aux indications données par le canton, insistait pour enseigner voilée. Cette personne ne s'est pas laissée faire, elle a recouru jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, sans succès. Cette personne bénéficie néanmoins d'un assez large tableau dans lequel elle peut longuement expliquer sa position par vidéo. Il m'a semblé que le lien entre la Constitution et le cas particulier de cette enseignante, qui au demeurant a perdu en justice et dont l'affaire remonte à 2001, n'est pas très évident. L'exposition aborde aussi des aspects qui traitent d'événements politiques extraordinairement marquants de ces dernières années. On reconnaîtra pour commencer le talent du regretté Burki et les enthousiastes du Conseil fédéral de la Murat, Felbert et Oggi. Conclusion. L'exposition est intéressante, mais on aurait aussi pu l'imaginer un peu plus sobre compte tenu du sujet traité.